Mesdames et messieurs, bon après-midi. Il est 13 h sur Canada International. Vous suivez là l'édition du journal de la mi-journée. Voici les titres à la une de l'actualité. Quinzaine de morts enregistrées dans le cadre de la pandémie Covid-19. Le nombre de personnes testées positives en date du 26 passe à 1621 avec 779 cas positifs et 786 guéris. Les détails sur le point épidémiologique au Cameroun, c'est à suivre dans ce journal. Alors que les mesures préventives de lutte contre le coronavirus se poursuivent dans les marchés et administrations, les pensionnaires des prisons bénéficiant du décret présidentiel exultent à la sortie des pénitenciers. Une mesure gouvernementale qui vise à désengorger les prisons du Cameroun. Le GICAM tire la sonnette d'alarme. Les entreprises sont à bout de souffle. Le Covid-19 entraîne avec lui une crise économique qui risque d'asphyxier les entreprises si les mesures urgentes ne sont prises par le gouvernement. Bon après-midi une fois de plus, mesdames et messieurs. 56 décès sur le fichier de la pandémie Covid-19 au Cameroun. Dernier chiffre, entre autres données, au centre des opérations de Yaoundé. Je vous propose d'écouter le porte-parole circonstanciel du ministère de la Santé publique, le docteur Fané Mahmad, au micro d'Arnon Gefak. L'objectif du gouvernement est de freiner la propagation du virus. Il demeure que 9 régions sur 10 sont touchées, mais nous pouvons, par la volonté de chacun, réduire considérablement la transmission de la maladie. Ladies and gentlemen, as of date, mesdames, messieurs, à cette date, la situation épidémiologique présente 103 nouveaux cas confirmés, dont 20 à Yaoundé et 83 à Douala. Un total de 56 décès et 786 cas guéris ont été enregistrés à ce jour. Pour toute information relative à la pandémie Covid-19, nous pouvons dire que le 1510 est disponible. Parlons maintenant de cette grève annoncée par les taximens dans la ville de Yaoundé. Aucun mouvement de grève des transporteurs à ce jour dans les rues de la capitale politique, tel annoncé par ces derniers. Ils sont bel et bien dans les rues en train de travailler. Ces derniers revendiquaient pourtant un accompagnement du gouvernement par rapport à l'élimination de la 3e place dans les taxis et la distribution des kits sanitaires à tous les chauffeurs de véhicules affectés au transport des personnes et du public. À Yaoundé, c'est une forte pluie qui a causé d'énormes dégâts matériels au quartier Tinga. Ce sont des maisons du camp Sikh qui payent le lourd tribut de nombreuses toitures arrachées par la violence de l'orage. Informé, le maire de la ville de Yaoundé s'est rendu sur les lieux. Je vous propose d'écouter Jules Kamoua, un habitant du camp Sikh de Tinga, au micro de Alain Justin Kanga et Francis Gebna. C'est la grande pluie de 1 h du matin. Alors avec la grande tornade, ça a soufflé pour 30 minutes. Et après, avec le coup de vent, ça a soulevé la charpente de l'autre côté. Et ça s'est déversé là où vous voyez à l'heure actuelle. Bon, ce que je vois et que je propose en tant que technicien, sur la qualité des matériaux qui a été mis en exécution n'est pas de la bonne qualité. C'est ça, le mieux serait de reprendre toute la charpente du camp Sikh pour mettre vraiment la vie des citoyens à l'état vraiment de danger. Parce que vraiment tous les habitants du camp Sikh à l'heure actuelle ne sont pas en sécurité. Lutte contre le coronavirus, le marché Mbopi est passé au peigne fin
drains, couloirs et autres sont désinfectés. L'action menée par la mairie de Douala-Premier a permis aux commerçants non seulement de respirer un air agréable, mais aussi de garder espoir face au combat contre le Covid-19. C'est un reportage signé Thierry Nana, Linda Teguet. Tout commence par une destruction systématique des comptoirs et étals le long des trottoirs. Nous sommes au marché Mbopi à Douala. La lutte contre la propagation du coronavirus impose des comportements nouveaux. Des drains sont débouchés. Dans cette action, les commerçants y mettent le leur. La commune d'arrondissement de Douala-Premier entame dans ce lieu de commerce sous-régional la désinfection et la dératisation des espaces. Les marchés sont des lieux par excellence, n'est-ce pas, de circulation et de contamination possible de ce virus. La lutte antivectorielle est pour nous quelque chose de particulièrement important. Donc nous profitons donc de cette malheureuse occasion, il faut le dire, pour désinfecter, pour désinsectiser, pour dératiser, de telle manière que tout ce qui pourrait propager ce virus soit éteint. Un tour rapide dans les artères du marché Mbopi permet de découvrir un panorama pas assez gai, malgré les initiatives constantes de propriété effectuées par la présidente du marché. Depuis 2014 qu'on a mis sur pied cette campagne d'hygiène, mais vous voyez comment je suis en train de sensibiliser. C'est toutes les semaines qu'on sensibilise. Quoi qu'il y ait les brebis galeux qui refusent, mais on fait tous les efforts. Grâce au maire de Douala-Premier, on fait plus d'efforts pour mettre le marché propre comme vous voyez là. Toutes les semaines, on est en train de balayer. Toutes les semaines, on est en train de filer les drains pour éviter les inondations. L'action qui concourt à préserver la santé des commerçants et améliorer leur environnement commercial est saluée par plusieurs. Je pense que les commerçants seront épargnés, même des moustiques et des souris et autres. Parce que c'est tout l'ensemble de saleté qui rend les gens malades. Corona n'est pas seulement le fait qu'on parle que ça vient de l'extérieur, mais la saleté aussi occasionne tout l'ensemble. Donc les commerçants sont fiers. La campagne de désinfection des marchés Sandaga, New Daido et aujourd'hui Mbopi se poursuivra les jours à venir au marché Isingé. Dimanche, mouvementé au quartier Lokbaba à Douala 3e, l'immeuble de la boulangerie Saker a subi la fureur des flammes. Un incendie donc l'origine reste inconnue et qui a causé de nombreux dégâts matériels. Il y a 7 résultats pour les détails. Le feu s'est déclaré aux environs de 12 h ce dimanche. C'est la panique générale dans l'immeuble abritant la boulangerie Saker de Lokbaba dans l'arrondissement de Douala 3e. Alertés, les riverains accourent avec des seaux de sable. Mais la fureur des flammes fait reculer tout le monde, malgré la bonne volonté d'aider. L'arrivée des sapeurs-pompiers va permettre de stopper le brasier qui a dévasté jusqu'au 2e niveau de l'immeuble. Le feu était concentré. Simplement, on a fait notre mieux, on a retiré les bouteilles de gaz qui pouvaient créer une flamme plus intense et des dégâts plus énormes. On a essayé de dégager le matériel pour la structure pour qu'il n'ait pas assez de pertes. Donc, à notre niveau citoyen, voilà ce qu'on a pu faire. Le groupe électrogène pointé du doigt, le voici. La présence des jerrycans d'essence n'a pas aussi facilité la tâche. Les dégâts sont visibles. Une ML toute neuve consumée. Les murs sont affaiblis par le feu et les carreaux ont cédé. Un danger permanent. L'école jouxtant la boulangerie n'est pas épargnée. Des salles de classe ont été touchées. Les vigiles nous ont signalé qu'une partie des flammes avait traversé pour attaquer nos salles de classe. Et immédiatement, nous sommes rendus sur les lieux. Au moment où, pendant que les pompiers intervenaient sur le bâtiment de Saker, nous nous débrouillons avec la collaboration des riverains pour éteindre les flammes qui avaient attaqué les salles de classe au dernier étage. Le bilan ne présente aucun mort ni blessé, mais d'importants dégâts matériels estimés à plusieurs millions de francs CFA. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, ça bagarre pour quelques baguettes.
Parlons maintenant de ce communiqué du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui tire la sonnette d'alarme face à l'avancée du Covid-19 dans notre pays. Le GICAM évoque les premières évaluations des impacts économiques dus à la pandémie du Covid-19. Le 26 mars dernier, dans une correspondance adressée au Premier ministre, le GICAM demandait que soient mis en place des mécanismes et dispositions de soutien aux entreprises et aux ménages afin de rendre soutenables les impacts prévisibles sur la compétitivité des entreprises et leur capacité à survivre et maintenir l'emploi. Il en ressort globalement que 92% des unités de production de notre pays sont aujourd'hui négativement impactées par le coronavirus et gravissime. Plus de la moitié d'entre elles, 52%, particulièrement les PME, sont sévèrement affectées. Elles enregistrent d'importantes pertes de chiffre d'affaires et des difficultés croissantes de trésorerie déjà observées. Les secteurs les plus touchés sont l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, l'événementiel, le transport, l'artisanat, le commerce et la distribution. Malgré des mesures prises par les entreprises elles-mêmes, certains disent ne pas pouvoir tenir plus de 3 mois si la crise se prolonge en l'absence des mesures de soutien attendues. Le GICAM réitère sa confiance dans l'action du gouvernement face au bouleversement auquel le pays est confronté. Plus que jamais, il appelle les pouvoirs publics pour qu'ils prennent de toute urgence des mesures puissantes à la hauteur des enjeux afin d'éviter qu'à la crise sanitaire ne puisse s'ajouter la crise économique et sociale encore plus difficile. Le communiqué est signé du président Célestin Tawamba. En attendant d'éviter la crise économique, le GICAM fait des propositions. Je vous propose d'écouter Alain Blaise Batonguet, secrétaire exécutif du GICAM, au micro d'Élile Pidjou. La première mesure a été de s'arrimer d'abord aux mesures gouvernementales pour barrer la voie à la dissémination du coronavirus. Donc, mesures barrières, mesures sanitaires, se laver les mains, porter un masque, distanciation sociale. La deuxième mesure a été de se dire qu'il faudrait que le personnel s'arrime à l'environnement du travail aujourd'hui. Donc, formation des entreprises au télétravail. Le GICAM a organisé une série de formations à destination des chefs et des cadres d'entreprise pour les acclimater, pour leur permettre de mieux comprendre ce qu'est le télétravail, comment on peut travailler à distance et comment on peut rester performant. Ensuite, une mesure forte a été prise quand même par le GICAM qui sensibilise ses adhérents. C'est autant que faire se peut de ne pas licencier le personnel. Même quand c'est difficile, procéder par d'autres mesures qui peuvent être le chômage technique, qui peuvent être la mise en congé, qui peuvent être le dispositif de permanence rotative, mais éviter de licencier. Et enfin, le GICAM a encouragé ses adhérents à la résilience et à l'adaptation. Beaucoup qui en avaient la possibilité ont pu ainsi s'adapter par exemple à la production des masques, à la production des gels hydroalcooliques et autres éléments qui sont un peu à la mode aujourd'hui. Mais il reste entendu que tout cela, ce sont des mesures de survie au quotidien et que ce qui est attendu le plus, c'est le coup de main de l'État en tant que structure régalienne pour accompagner l'impact du Covid sur les entreprises, tel que notre enquête a pu le démontrer. À Ezeka, comment amener les habitants de la ville à adopter strictement les mesures barrières prescrites par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus? Le secrétaire général de l'UPC, Bapot Lipo, a entrepris une vigoureuse campagne de sensibilisation auprès des commerçants et mototaximens du chef-lieu du département d'Union Ekele. Ce leader politique et son équipe ont tenu à expliquer le bien fondé de ces mesures barrières pour la santé de tous et de chacun. C'est un reportage signé Christian Bock. Malgré les cloches de sensibilisation sur le terrain, pour lutter contre le Covid-19, les populations de la ville d'Ezeka dans l'Union Ekele
peinent à respecter les mesures gouvernementales, qui sont entre autres la distanciation sociale, le port du masque et la présence effective des kits de lavage de mains dans les lieux publics. Dans le but d'accompagner le gouvernement de la République à mener à bien le combat contre cette pandémie qui fait de nombreuses victimes dans le monde, le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, Robert Bapolipot, par ailleurs fils de cette localité, est descendu à Ezeka pour s'adresser aux populations. La pandémie de coronavirus est une réalité et qu'il faut observer les prescriptions définies par le gouvernement et ceci pour le bien-être de nos populations. À pas de combattants, les militants de l'Union des populations du Cameroun ont sillonné les artères de la ville et du marché des Zeka pour sensibiliser sur la pandémie. Nous sommes actuellement au marché des Zeka où nous distribuons les masques et les détergents aux populations. Et ça, c'est notre participation à la lutte contre le Covid-19. Au-delà de cette pandémie, il a été question pour l'homme politique de se prononcer sur les accusations portées contre l'armée camerounaise par les ONG internationales. L'UPC dénonce une telle démarche qui consiste à jeter l'opprobre sur l'armée nationale, reconnaissant très bien que le professionnalisme de nos forces armées est avéré et très déterminé à sauvegarder la souveraineté de nos populations. Au moment où le Cameroun traverse cette période difficile, l'Union des populations du Cameroun, par la voix de son secrétaire général, interpelle les militants, militantes et sympathisants du parti du CRAB à donner le meilleur d'eux pour que chacun, où qu'il soit, implémente les mesures barrières pour barrer la voie au coronavirus dans l'Union Ekele et sur l'étendue du territoire national. Alors à Garoua, où 24 désormais ex-prisonniers de la prison centrale de la ville recouvrent la liberté, plusieurs d'entre eux se sont engagés à travailler dorénavant honnêtement pour ne plus rentrer dans ces lieux. Les autorités administratives et judiciaires étaient sur place pour matérialiser le décret présidentiel élargissant des détenus pour ne plus rentrer dans ce milieu insalubre. Le récit est signé Samuel Beria, Aïssatou Bouba. Signature des bulletins de levée de croix à la prison centrale de Garoua. Une poignée de main en guise de revoir, suivie d'une lettre. Seul diplôme reçu ici par ces désormais 24 ex-détenus. Acte qui leur confère le droit de jouir de leur liberté. Loin du regard d'un geôlier. La prison, une école dont les meilleurs élèves ont retenu la leçon. Je vais continuer pour travailler parce que je ne peux pas encore faire des erreurs parce que ici en prison, c'est école. Quand ça donne la leçon, quand tu viens ici. 3 femmes, 17 mineurs et 4 détenus du tribunal militaire retournent libres. Les cellules et les rations quelquefois peu digestes, leur mémoire se forcera d'oublier dès la porte franchie. Comme ces derniers, 553 autres méditent encore leur sort en attendant leur libération prochaine. Le travail s'est donc fait en commission et nous avons étudié les dossiers cas par cas. Il se trouve tout simplement qu'à ce jour, 24 dossiers ont pu connaître un aboutissement. Il s'agit du cas des mineurs, ils sont 17, du cas des femmes, elles sont 3, et du cas des détenus du tribunal militaire. Tout à l'heure, lorsque nous nous séparons, nous allons encore éplucher et étudier les dossiers des autres cas et nous pensons que d'ici demain, les autres cas pourront connaître un issue heureux et ils vont être libérés. Désengorgement progressif des prisons en présence des autorités administratives de la région du Nord. 3 autres maisons d'arrêt dans le même territoire ne dérogent point à cet exercice du jour. Notre localité, même grâce présidentielle, 29 anciens pensionnaires du pénitencier de Ngaoundéré ont recouvré la liberté eux aussi. Ils font partie d'une première vague de plus de 300 bénéficiaires du décret présidentiel portant commutation et remise de peine pris le 15 avril dernier. Jour heureux pour ceux-là qui hument de nouveau la fraîcheur de l'air de la liberté. Des moments captés par notre reporter Eringeli. Ne le cherchez plus à la prison centrale de Ngaoundéré. Levé des croix à la main, Raoul est désormais libre. Vraiment, c'est une leçon pour moi, je m'excuse vraiment.
On comprend l'émotion. L'émotion est très grande. C'est très grand. Et nous promettons de ne plus jamais revenir vraiment. Comme lui, 28 autres pensionnaires sont bénéficiaires des actes du chef de l'État du 15 avril portant commutation et remise des peines de certains détenus condamnés. C'est la première vague de cette mesure du président de la République. Je remercie beaucoup, Monsieur le Président. Vraiment, aujourd'hui, je suis fier. Non, il a montré qu'il est vivant. Nous le remercions. Mais actuellement, nous attendons seulement pour voir ce qu'il agira encore. Moi, je ne croyais pas à la liberté pour 7 ans. Mais je lui remercie beaucoup. Et je remercie avec ce que j'ai vécu dans la prison. Parce que la prison, c'est un mauvais endroit. La prison de Ngaoundéré connaît un effectif de plus de 1200 détenus. Une circulaire du ministre de la Justice, garde des Sceaux, a clarifié les conditions de mise en application du décret. Aussi, l'étude de près de 550 dossiers se poursuit et devrait aboutir à la libération de près de 332 pensionnaires. Ne revenez plus ici. Allez être des bons citoyens, respectueux des valeurs républicaines. Finir les agressions, que je n'entends plus que vous avez agressé les gens. Allez travailler, parce que même la Bible dit, l'homme mangera son pain à la sueur de son front. Bon retour à tous et à chacun. Merci. Bonne chance. Merci. Loin d'être abandonnés à eux-mêmes, les prisonniers font partie intégrante de la stratégie de riposte contre la pandémie au Cameroun. Hors de nos frontières, standing ovation pour Verouchka à The Voice France 2020. La représentante du Cameroun à cette compétition de chant est désormais en demi-finale après la phase des KO diffusée samedi dernier sur TF1, troisième qualifié dans l'équipe de Pascal Obispo. Verouchka surfe sur une bonne étoile et fait rêver toute une génération. C'est un reportage signé Yasset Rezotano. Mesdames et messieurs, c'est avec cette qualification heureuse de la représentante du 237 Verouchka que nous fermons cette édition de la mi-journée sur Canada International. Comme elle, gagnons le pari du coronavirus en portant nos masques. Au revoir, bon après-midi.